Quelqu'un qui ne peut même pas parler correctement français comme Diomaye Faye. Au lieu d'aller lui dire, président, profitez du fait que vous êtes président pour étudier. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas cultivé. Je le dis à mes frères sénégalais, Diomaye, c'est un étudiant devant moi. Il est le président du Sénégal, je le respecte comme tel. Mais il ne peut pas m'enseigner. Diomaye, c'est un étudiant. Là où moi je m'assois, Diomaye prend un calepin, il prend des notes. D'accord, mes frères et sœurs sénégalais. Voilà l'une des sorties de Franklin Nyamsi. Je vais vous donner 4 leçons de sagesse qui se cachent derrière les critiques de Franklin Nyamsi contre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. J'aimerais d'abord lui dire quelque chose et aussi ça va aussi servir d'autres personnes. C'est une leçon de vie, une leçon de sagesse qui dépasse même tous les cours que nous avons pris depuis le primaire jusqu'à l'université. Je commence d'abord à lui poser une question et j'espère que Franklin Nyamsi va répondre. Franklin Nyamsi, en parlant de Bassirou Diomaye Faye, de non cultivés, d'incultes, je vous pose une question. Qu'en est-il de votre grand-père? Qu'en est-il de lui? Peut-être il essayera de me dire qu'il parlait le français. Il n'y a pas de problème. Qu'en est-il de son grand-père? Votre grand-père parlait-il français? Votre arrière-grand-père parlait-il français? Prenons juste son grand-père, le père de son père. Parlait-il le français? Probablement non. Maintenant, je vais approfondir le niveau de sagesse pour qu'il puisse comprendre. Pourquoi les gens venaient-ils le voir? Oui, pourquoi les gens venaient-ils le voir? Pourquoi les gens le consultaient lorsqu'il y avait des problèmes familiaux? Pourquoi votre grand-père ou arrière-grand-père savait pertinemment, lorsque quelqu'un était malade, quels médicaments on pouvait utiliser pour soigner un malade? Pourquoi il connaissait parfaitement les saisons? Pourquoi les agriculteurs venaient le voir? Pourquoi il donnait des conseils aux agriculteurs? Ce sont des questions qui méritent des réponses concrètes de la part de Franklin Nyamsi. Et si quelqu'un de l'époque ou un membre de votre famille sortait devant votre grand-père, ou bien toi, si vous étiez là-bas à l'époque, voir un étranger venir dire que votre grand-père est inculte, il ne peut pas enseigner aux gens. Accepteriez-vous? C'est la question qu'on se pose. Si réellement vous aurez accepté, si réellement vous auriez accepté cette vérité, un étranger dit que votre grand-père ne pouvait pas enseigner aux gens, vous auriez dit non, c'est impossible. Maintenant, dites-moi, dans quelle école votre grand-père avait-il étudié? C'est la question. Il n'a pas étudié dans une école française, comme vous êtes en train de prouver. Parce que tout simplement, il y avait une sagesse qui vivait en lui. Une sagesse que l'école française ne nous a jamais enseignée. Et votre grand-père portait cette leçon de sagesse. Ce sont des vérités, il faut dire aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Parce que je n'ai pas encore fini, je vais approfondir cette leçon de sagesse avant de lui donner les 4 leçons de vérité, de sagesse. Bassirou Diomaye Faye, que vous critiquez aujourd'hui, que vous méprisez aujourd'hui, pensez-vous qu'il n'a rien reçu de ses ancêtres? Franklin Nyamsi, il ne voit qu'une seule porte du français. Et tout ce qui passe à côté de cette porte, Franklin Nyamsi ne voit pas.
Ils utilisent la même bouche du colon qui était venu nous dominer, nous dit clairement que nous ne valions rien, que notre culture, notre civilisation ne valait absolument rien, que nous-mêmes, nous ne valions rien, parce que nous ne lui ressemblions pas. Et aujourd'hui, Franklin Nyamsi utilise cette même logique du colon à la place du colon pour insulter ses propres frères africains. La sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Nous sommes tous à la quête de cette fameuse sagesse. Maintenant, je vais vous donner les 4 leçons de vérité. Je vais élever le niveau de sagesse pour que vous puissiez comprendre. La première leçon de vérité, de sagesse, que j'aimerais donner à Franklin Nyamsi: juger un homme à sa maîtrise de la langue d'un autre, c'est le mesurer avec la même règle de l'ancien maître du colon. Comprenez d'abord que la langue française, c'est une langue de domination coloniale. Oui, il faut le dire. La langue française a été une langue imposée par le colon, imposée par la force, imposée par les armes, à travers l'école coloniale, imposée aussi parfois par des fouets. Le colon a laissé croire aux colonisés une chose terrible, en lui disant clairement que vous ne valez absolument rien. Votre culture, votre civilisation, votre religion, tout ce qui va avec, ne valait absolument rien tant que nous ne lui ressemblions pas. Il faut bien comprendre cette leçon de vérité. Franck Fanon avait bel et bien écrit ça dans son livre. Peau noire, masque blanc. Il avait dit clairement dans son livre légendaire, que moi je considère un livre légendaire, que le colonisé a fait croire que le colon a fait croire aux colonisés, plus il parle le français, plus il est jugé respectable, plus il existe aux yeux des autres, jusqu'au point où maîtriser parfaitement la langue du colon était l'unique chose qui pouvait blanchir notre âme. Franklin Nyamsi doit comprendre que cette langue, c'est une langue néocoloniale, une langue de domination. Parler parfaitement la langue française ne signifie pas. Mais je comprends aussi, parce que derrière les critiques, peut-être il y a une jalousie quelque part, on ne sait pas. Parce que la sagesse ne connaît pas clairement le contenu des poitrines. Mais la sagesse peut faire une approximation concernant ce qui se cache dans le cœur de Franklin Nyamsi. La sagesse n'insulte personne. La sagesse n'essaye pas d'humilier quelqu'un, parce que nous sommes tous des Africains. Je respecte énormément Franklin Nyamsi. Je postule parfois ses vidéos. Mais la sagesse m'oblige à dire certaines vérités. Ce n'est pas une insulte. Je n'essaye pas de diminuer Franklin Nyamsi. Ça, c'est impossible. Je ne le ferai jamais. Mais nous défendons l'unique vérité. Parce que ce que Franklin Nyamsi il est en train de dire, c'est une chose terrible. Nous combattons le système néocolonial. Mais il se moque de ses propres frères africains. Eux-mêmes combattent le système néocolonial, mais tout en se moquant de leurs propres frères. C'est pour vous dire que ce qui se cache derrière est vaste. On ne peut même pas imaginer, certainement, dans son cœur. La deuxième vérité de sagesse que j'aimerais laisser à Franklin Nyamsi: la langue d'un peuple n'a jamais été
le thermomètre de son intelligence. Un esprit aussi vaste soit-il peut bel et bien habiter n'importe quelle langue. Regardez Bassirou Diomaye Faye, un président qui s'exprime en Wolof, un président qui s'exprime dans sa langue maternelle, le Pulaar, Swahili, le Guernsey, le Malinké, Bambara, Dioula, peu importe toutes ces langues, ne portent pas en elles l'absence de culture. Toutes ces langues portent en eux des millénaires de sagesse, des histoires nobles, des poésies. Oui, des histoires inimaginables, incroyables. Donc Franklin Nyamsi ne peut pas forcément dire que si un président africain ne s'exprime pas dans la langue du colon, il est inculte. De la même façon que j'ai commencé. Si lui, il pouvait dire clairement à son grand-père qu'il était inculte, parce que son grand-père ne parlait pas français, j'aurais souhaité que Franklin Nyamsi dise clairement à son grand-père, vous êtes inculte, vous ne parlez pas le français. Oui, ce sont des réalités. Alors que ces vieux étaient considérés comme des sages dans notre société moderne. Cheikh Anta Diop, il avait dit clairement avant sa mort que les langues africaines sont aussi belles soient-elles. Ces mêmes langues peuvent porter un niveau de sagesse extrêmement élevé, peuvent porter des cours de mathématiques, des cours de sciences les plus exigeantes. Aucune langue africaine n'est inférieure à celle de l'européen. Mettez ça dans votre esprit. Lorsque Amadou Hampa Deba disait ceci avant sa mort, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Il avait dit ça clairement avant sa mort. Pensez-vous qu'un vieux qui possède cette bibliothèque soit inculte, ne soit pas capable de vous enseigner parce qu'aujourd'hui vous parlez la langue de Molière? C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc celui qui ne parle pas le français, il ne peut pas vous donner les cours. Il ne peut pas vous donner les cours de sagesse. C'est ça que vous êtes en train de dire. Et ce qui est archi faux et faux. Voilà la deuxième leçon de sagesse que j'aurais souhaité donner à Franklin Nyamsi. Voilà cette leçon de vérité indiscutable que nous devons tatouer dans notre chair. La troisième leçon de vérité que j'aimerais donner à Franklin Nyamsi, l'éloquence d'une langue n'a jamais été la preuve de la sagesse. Oui, l'homme éloquent en français a ruiné ce qu'un homme ordinaire simple au français hésitant aurait pu construire. Franklin Nyamsi, tu dois me dire quelque chose. Accepteriez-vous de laisser un dirigeant africain qui s'exprime parfaitement dans la langue de Molière et ruiner son pays? Ou bien accepteriez-vous un dirigeant au français hésitant qui bute même la langue française mais construit son pays? Parce que la maîtrise d'une langue ne signifie pas l'intelligence. On a tous vu des dirigeants africains qui ont étudié dans les meilleures écoles du monde, qui ont étudié à la Sorbonne, qui ont étudié à Harvard, qui ont étudié à Cambridge. Toutes ces universités ont hébergé des grands intellectuels africains, des grands dirigeants africains, mais aussi bidons dans la réalité, qui n'ont absolument rien foutu. Ce sont des réalités qui ont ruiné leur pays. Par contre, on a vu des dirigeants aux Français hésitants, qui butent même le français, mais qui ont réussi à construire leur pays. Ce sont des réalités. Je ne vais pas vous dire le nom de ces dirigeants, mais nous le connaissons tous, le cœur de chaque être humain, de chaque Africain, pour au moins deviner de qui parlons-nous.
Il y a des dirigeants africains dans l'histoire. Ce sont des leçons. Même celui qui a étudié à l'Élysée, c'est-à-dire à la Sorbonne, ne peut pas comprendre. Ne mesurez pas l'intelligence d'une personne à une langue étrangère, parce que tout simplement, cette même personne parle bien la langue de Molière. Ça ne suffit pas. Voici la troisième leçon de sagesse. La quatrième leçon de sagesse. Oui, c'est votre droit. Critiquer un dirigeant africain, c'est votre droit. Vous avez le plein droit de critiquer un dirigeant africain. Mais tout dépend de la règle avec laquelle vous le mesurez. On juge un dirigeant africain non pas sur sa manière de manier la langue de Molière, mais plutôt sur ses actes. Que fait-il? A-t-il construit des écoles? A-t-il construit des hôpitaux? A-t-il respecté ses propres paroles? C'est de ça qu'il s'agit. Juger un dirigeant africain parce qu'il ne parle pas le français, c'est détourner le regard des gens face aux vrais problèmes de la société. C'est une réalité. Juger plutôt Bassirou Diomaye Faye sur ce qu'il a fait. A-t-il construit des hôpitaux? Ce sont des réalités qu'on voit. Donc, ce que vous dites, ça ne tient pas. Ce que vous avez dit, ça ne tient pas. Parce que ce n'est pas ça qui va développer l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'en maîtrisant la langue du colon que l'Afrique va se développer. L'Afrique ne se développera pas dans cette logique. Un Français ne peut pas s'exprimer correctement dans ta langue. Toi-même, là où tu es, combien de langues parlez-vous? Oui, combien de langues parlez-vous, Franklin Nyamsi? Comparé à Bassirou Diomaye Faye. Parce que vous résumez tout à la langue française. Je comprends pourquoi on parle des panafricanistes radicaux, des panafricanistes modérés. Nous défendons tous l'Afrique. Mais nous défendons l'Afrique dans la vérité. Il faut dire la vérité aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Parce que critiquer un dirigeant de cette façon, cela ne tient pas. Tu combats un système qui pille les ressources africaines. Tout le monde connaît ce système. Mais parfois tu défends ce même système. Je ne sais plus où vous vous trouvez. C'est une réalité. Il faut nous dire clairement où vous vous trouvez. Parce que j'ai besoin de savoir. C'est très important. Maintenant, quelqu'un va me dire, peut-être en commentaire, ce que nous pouvons dire de vous. Je ne vais pas insulter Franklin Nyamsi, sinon la sagesse n'insulte personne. La sagesse ne peut pas le faire. Nous sommes tous des Africains. Mais plutôt, nous défendons la vérité. Nous poussons les gens à voir la réalité que de les insulter. Parce que nous sommes tous victimes d'un même système impérialiste. Oui. Parce que moi, je suis un panafricaniste. Mais pour moi, le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas la France. Moi, je vous dis clairement, le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas la France. La France en est responsable. Mais toutes les responsabilités ne se reposent pas sur la France. Moi, je le dis clairement. Oui, tu peux bel et bien rester avec la France et développer ton pays. Mais pour eux, c'est le contraire. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit longue. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous.